Alléluia. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse notre sœur. Alléluia. Nous aimons ça. Nous aimons ça. Nous ne sommes pas une église formaliste, froide, morte. Non. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous sommes l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi il faut toujours chercher à faire quelque chose pour le Seigneur. Amen, amen. Il faut toujours chercher à faire quelque chose. William Branham dit que dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de chômeur. Vous avez toujours quelque chose à faire. Amen, amen. Vous avez toujours quelque chose à faire. Le Seigneur a fait des merveilles pour vous. Vous devez le témoigner. Vous devez en parler. Alléluia. Puisque la sœur l'a témoigné, que Dieu la bénisse encore richement. Alléluia. Si William Branham dit, si Dieu peut vous donner un vélo aujourd'hui, le même Dieu peut vous donner une voiture demain. Le même Dieu peut vous donner un avion demain. Alléluia. Et à la fin, il vous donne le ciel. Alléluia. Alléluia. Il faut toujours faire quelque chose pour le Seigneur. Il faut toujours le témoigner. Il faut le chanter. Encore une fois, que Dieu bénisse chacun de vous. Qu'il bénisse notre sœur. Nous avons aimé ça. Nous avons beaucoup aimé. Alléluia. Les poètes disent que si tous les océans étaient de l'encre et que chaque tige était une plume, tout homme était écrivain et que tout le monde se mettait à écrire l'amour de Dieu, les océans se mettraient à sec. Alléluia. Les océans seront à sec et les rouleaux ne seront pas à mesure de contenir cela. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour dont il nous a aimés. L'amour de Dieu est infini. Il est incomparable. C'est un amour qu'on ne peut pas imaginer. Ça dépasse l'amour de nos parents. Alléluia. Amen, amen. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons entrer dans la prédication du jour. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, Jésus, nous te sommes encore reconnaissants ce matin pour ta présence au milieu de nous. Merci Dieu de paix, Dieu de grâce, car tu es celui qui a toujours répondu présent au rendez-vous. Encore une fois ce matin, tu as répondu présent. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Dieu de paix, Dieu de grâce, maintenant nous voulons nous recommander à toi. Nous voulons te recommander, Seigneur, ce service de ce matin. Nous voulons te recommander toute cette église, ô Dieu d'Israël. Nous voulons te laisser toute la place, Père. Règne, ô Jésus, et domine sur chacun de nous. Règne et domine sur cette église, ô Dieu. Règne et domine sur toute cette salle, Dieu de grâce. Seigneur, nous sommes venus pour te voir. Nous sommes venus pour t'écouter. Nous sommes venus pour que toi, tu nous parles. Le moment est venu, Seigneur. Descends, Père, et parle-nous. Descends, Jésus, et parle à nos âmes. Seigneur, Dieu de paix, Dieu de grâce, rencontre chacun de nous ce matin selon son besoin. Que chacun te voie ce matin selon son besoin, ô Dieu, afin que personne ne sorte d'ici tel qu'il était entré, ô Jésus. Car nul ne venu de ta présence et rentré tel qu'il était venu. Visite-nous ce matin, Jésus. Nous comptons sur toi. Bénis la parole que nous allons lire, ô Dieu, et parle à ton peuple. Fortifie chacun de nous, Seigneur Jésus. Fortifie ceux qui sont faibles, ô Dieu. Soutiens ton peuple, Seigneur. Sois avec nous maintenant jusqu'à la fin de ces services. Nous chassons loin de tout esprit contraire au Saint-Esprit. Tous les envoûtements des sorcelleries, des fatigues, des distractions de voyages, des pensées, au nom de Jésus. Sortez d'ici dans les arides. Que la colonne de feu domine. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la salle.
Seigneur, sois le roi, sois le Seigneur. Nous nous attendons à toi et nous comptons sur toi. Il est écrit que l'Éternel est redoutable au milieu de son peuple, au milieu des saints. Il est écrit encore là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Viens Seigneur et reste avec nous. Parle-nous, Père bien-aimé. Mets l'homme de côté, toi-même parle-nous. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus pour que toi tu nous parles. Alors parle-nous, Seigneur. Nous sommes venus car nous croyons que toi tu parles encore. Parle-nous, Jésus. C'est dans les noms merveilleux, le nom tout-puissant, le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec foi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut que le Seigneur lui parle ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un veut que le Seigneur les rencontre ce matin? Amen. Alors ma prière est que ce Dieu-là te rencontre ce matin. Que tu puisses le voir selon ton problème. Amen. Que si tu es malade, que ce Dieu-là te guérisse. Amen. Si tu as des problèmes, qu'il te donne la solution. Amen, amen. Il est ce Dieu que nous aimons. Prenez avec moi le premier livre de Rois. Nous lirons au chapitre 18, versets 41 à 46. La Bible dit ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et lui dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et qu'il bénisse chacun de vous. Alléluia. Là où nous venons de lire, la Bible nous parle du prophète Élie. Prophète Élie. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Quelque chose que nous connaissons déjà, que nous maîtrisons très bien. Mais très souvent, ce sont des petites choses qui nous échappent. Alléluia. Ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un cette petite chose. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, je veux présenter à quelqu'un l'importance de cette petite chose. L'importance que cela a dans la vie de l'homme, dans la vie chrétienne. Amen. C'est pourquoi mon sujet de ce matin, je l'intitule « Demander ». Amen. Demander. Demander. Demander, ce sont les paroles de Jésus. Il a dit, demandez et vous recevrez. Ça, c'est Jésus. Il a dit, demandez et vous recevrez. Et moi, je prends seulement ce verbe ici, demander. Amen. Jésus nous dit de demander. Jésus vient, il nous parle, il nous exhorte, il dit demander. Il ne s'arrête pas là, il dit, quand vous demandez, vous recevrez. Quand vous demandez, vous recevez.
Alléluia. Dit demandez et l'on vous donnera. Quand vous demandez, on vous donne. C'est ce que je vais dire à quelqu'un ce matin. C'est trop simple. C'est pas compliqué. Demandez et l'on vous donnera. Quand tu as le verbe demander, tu as aussi le verbe donner. William Branham dit que la profondeur appelle la profondeur. Avant qu'il y ait une profondeur qui appelle, il faut qu'il y ait une profondeur qui va répondre. Amen. Avant que vous ne vous mettiez à demander, la réponse a existé avant. C'est ce que le prophète dit. Demandez. Et tout le monde sait qu'il faut demander. Tout le monde connaît le verset qui dit demander. Mais la Bible dit que quand vous demandez, on vous donne. Mais est-ce que quand nous regardons la vie des gens, est-ce que réellement on les a donnés? Quelqu'un peut me donner un amen. Est-ce que réellement on les a donnés? Mais le problème se trouve à quel niveau? Est-ce que les gens demandent? Parce que la parole de Dieu ne peut pas échouer. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Elle a dit demandez et vous recevrez. Amen. Mais quand nous observons, nous voyons que les gens n'ont pas reçu. Les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé. Jésus a dit demandez et vous recevrez. Mais pourquoi les gens ne reçoivent pas? Est-ce qu'ils demandent? Amen. Demandez et vous recevrez. Alléluia. Est-ce que le chrétien prie? Je pense que ça, c'est la 3e semaine, si je ne me trompe pas, où nous parlons de la prière. Le vendredi, c'est notre jour de prière. Mais je constate que tout le monde commence à travailler le vendredi. Amen. Maintenant, je viens pour vous réveiller, pour dire aux enfants de Dieu, ne laissez pas le diable vous arracher la vie de prière. Ne laissez pas le diable vous distraire. On était en train de prier chaque vendredi. Ou encore, nous prions chaque vendredi. Mais maintenant, les horaires de travail, c'est le vendredi. Tout le monde commence à travailler le vendredi. Amen. Faites très attention. Faites très attention. Ne perdez pas la vie de prière. Ne perdez pas la vie de prière. Perdez tout. Perdez tout. Mais gardez la prière. Restez un homme de prière. Restez une femme de prière. Perdez tout. Mais ayez la prière. Ayez la prière. Car la prière détient toutes choses. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu vous a donnée. Ne soyez pas désarmés. Ne soyez pas désarmés. Gardez la vie de prière. C'est pourquoi je reviens encore ce matin pour vous parler de la prière. Je ne suis pas contre votre travail du vendredi. Mais ce que moi je vous demande, c'est garder la vie de prière. Gardez le feu. N'éteignez pas l'esprit. C'est ce que la parole nous demande. Soyez toujours en prière. La Bible dit prier sans cesse. C'est très important. C'est très, très capital. Fève tabernacle. La parole de Dieu dit, à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Ce que nous écoutons, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons après l'avoir écouté? Parce que ce qui est important, ce ne sont pas les amens et les alléluia que vous nous donnez ici. C'est la vie de la parole. Après avoir écouté la parole,
Après avoir crié des alléluia et des amen, comment vous vivez? Est-ce que vous mettez la parole en pratique? Parce que William Branham me dit, quand le prédicateur prêche la parole, il dit, si le prédicateur prêche la parole et celui qui l'écoute la reçoit, la personne qui écoute accepte la parole, il lui dit amen comme vous le dites. Il dit, il se conforme à cette parole, quelque chose va se passer. Amen. Il dit certainement quelque chose va se passer. Si toutes ces conditions-là sont réunies, le prédicateur prêche la parole, et le croyant croit la parole, et il se conforme à la parole, quelque chose se passera certainement. Alléluia. C'est ça qui est capital. C'est ça qui est important. Car le diable peut crier aussi amen. Le diable peut parler aussi en langue. Le diable peut aussi sauter. Mais voyez sa vie après. Cette parole que nous recevons chaque jour, nous devons mettre cela en pratique. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Ne soyons pas ceux-là qui viennent à l'église, qui écoutent et après qui reprennent leur ancienne vie. Ne soyons pas ceux-là qui viennent à l'église, qui ouvrent la Bible que le dimanche. Après le culte, ils ferment la Bible, ils jettent quelque part. Pour revenir encore l'autre dimanche. Ne soyons pas ceux-là. Ne soyons pas ceux-là. Nous devons faire quelque chose. William Branham dit que nous devons nous occuper des affaires du Père. Nous devons prier et lire la parole. Nous devons mener la vie de la parole. Alléluia. Ne soyons pas ces chrétiens-là. Juste après les cultes, ils commencent à parler de son boulot. Juste après les cultes, ils sont dans autre chose. Non. Occupons-nous des affaires du Père. Occupons-nous des affaires du Père. Alléluia. Occupons-nous des affaires du Père. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous devons mettre ça en pratique. J'ai toujours dit qu'il y a un devoir de recevoir et un devoir de donner. Un devoir d'écouter et de mettre aussi en pratique. Après avoir écouté, nous devons mettre en pratique. Nous devons mettre cela en pratique. Vous devez fournir un effort. Vous devez faire quelque chose. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez. Veillez et priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Il a dit, la chair est faible. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Paul vient, il dit à son temps, que je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Mon corps est faible. Mon corps est fatigué. Ma chair est faible. Mais je traite mon corps durement. Je l'impose des choses. Je dois imposer à mon corps des choses. Je dois imposer à mon corps ma conduite. Le corps ne doit pas me diriger. Quand le corps me dit que tu es fatigué, je dis non, tu dois prier. Quand le corps me dit tu peux dormir, tu vas lire la parole même demain, je dis non, tu vas lire aujourd'hui, maintenant même. Vous devez traiter durement votre corps. Vous devez travailler pour votre salut. Vous devez vous occuper des affaires du Père. C'est très, très capital. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Nous écoutons la parole de Dieu. Cela doit avoir un impact sur nous. Cela doit avoir un impact sur nous. Cela doit nous impacter. Je vais vous poser des questions. Depuis que vous avez cru la parole, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce qui a changé en vous? Depuis que vous avez commencé votre marche chrétienne, vous avancez ou bien vous faites des surplaces. Et on dit que celui qui n'avance pas recule. Est-ce que vous avancez? William Branham me dit, nous devons avancer chaque jour. Nous devons aller de gloire en gloire. Quand nous avons reçu la parole, c'était un jour de gloire. Mais aujourd'hui, ça doit être encore plus glorieux que le jour où j'ai reçu la parole.
Car je dois avancer avec le Seigneur. Je dois partir de gloire en gloire, de victoire en victoire. Chaque jour, je dois vaincre un péché. Chaque jour, je dois vaincre quelque chose qui m'est lié. Chaque jour, je dois encore m'approcher de Dieu. Je dois encore m'approcher du ciel. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle sur la créature. Dites-leur que le royaume des cieux est proche. Jésus dit, dites-leur, répentez-vous. Répentez-vous. Se repentir, ça veut dire quoi? C'est regretter les œuvres du passé. C'est changer sa vie. Quand je me repens de cette vie, je dois prendre une autre vie. Amen. Vous devez prier. C'est ça la vie chrétienne. Si le Seigneur veut qu'on revienne sur la prière, et le seul pourquoi. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Il ne parle pas en vain. Il sait pourquoi il parle. Quand Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez, il savait ce qui arrivait. Il le savait. Il leur a dit, vous n'avez même pas pu veiller même une heure avec moi. Mais l'heure est venue. Amen. L'heure est venue où le Fils de l'homme sera remis entre les mains de pécheurs. Je suis les avertis avant. Il leur a dit de prier et de veiller. Fifth Tabernacle, nous devons prier. Nous devons prier. Alléluia. Je suis en train de parler de demander. Élie, rappelez-vous que Élie avait dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Un mortel comme vous et moi était capable de fermer le ciel. Il a dit, sinon à ma parole. J'avais dit seulement si je parle encore. Donc la décision que j'arrête aujourd'hui, personne ne peut la révoquer. Ça va changer que si moi je reviens encore sur ma parole. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et le ciel a obéi. Le ciel a obéi. Vous connaissez bien l'histoire. Après un moment, Akab lui dit, tu troubles Israël. Et Élie dit à Akab, c'est toi qui troubles Israël. Alors retrouvons-nous au mont Carmel. Après l'affrontement du mont Carmel, ça a été prouvé que c'était l'Éternel qui était Dieu. Et le prophète des Baals ont été décapités. Après, Élie va demander, il va prier pour que la pluie tombe. Amen. Élie va demander à ce que la pluie tombe. Et la Bible dit qu'il est monté sur le mont Carmel. Après avoir demandé, il dit à son serviteur, va regarder. Son serviteur regarde, il dit qu'il n'y a rien. Amen. Mais Élie savait qu'il avait demandé. Élie savait qu'il avait demandé. La Bible dit qu'il a retourné 7 fois. Et la 7e fois, le serviteur revient lui dire que j'ai vu une petite nuage. Ce n'était pas grand. Amen. C'était toute petite. C'était comme la paume de main. Et Élie a compris. Il lui a dit, va dire à Akab, il n'a qu'à partir avant que la pluie ne l'arrête. Amen. Élie avait demandé. Et il avait foi que la pluie allait tomber. Amen. Il avait foi que la pluie allait tomber. La Bible nous dit de demander. Il dit, quand vous demandez, vous recevez. Mais les gens ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Il y a d'autres qui demandent, mais qui demandent mal. D'autres qui demandent, mais qui n'ont pas la foi. Quand vous demandez, vous devez croire. Élie a demandé. Il envoie son serviteur. Le serviteur lui dit que non, il n'y a rien. Mais Élie s'est dit non.
Ce n'est pas possible. Je demandais. Il faut qu'il y ait quelque chose. Amen. Si c'était vous et moi, peut-être on allait se décourager. On allait dire en tout cas, il n'y a rien. Rien ne s'est fait. Mais Élie avait la foi qu'il avait demandé que quelque chose devait se passer. La pluie allait tomber parce qu'il avait demandé. Et la pluie était tombée. La pluie était tombée. La prière n'échoue jamais. La prière ne connaît pas d'échec. Alléluia. Priez, demandez et vous recevrez. William Branham dit que Dieu est l'interprète de sa propre parole. Vous n'essayez pas de nous interpréter la parole. Laissez Dieu lui-même interpréter sa parole. Et dit, c'est quoi l'interprétation de sa parole? C'est l'accomplissement. Quand il dit, demandez, vous recevrez. L'interprétation de ça, c'est quand vous demandez et qu'il vous donne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça l'interprétation. Il est l'interprète de sa propre parole. Que personne d'autre ne vienne vous interpréter la parole. Amen. C'est Dieu lui-même qui doit interpréter sa parole. Élie a écrit. Élie a écrit. Et il a vu la réponse à sa demande. Il a vu la réponse à sa prière. Nous savons tous que Matthieu 7 dit, demandez, vous recevrez. Nous savons tous cela. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous nous sommes habitués avec ça. Au point que nous ne sommes plus à mesure de vivre cela. Alors que c'est la parole de Dieu. Cette Bible, c'est la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse. Et la parole de Dieu ne peut jamais échouer. Amen. La parole de Dieu ne peut jamais échouer. Jean dit ceci. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16 au verset 24. La Bible dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus vous dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Moi, Jésus, je veux que vous arriviez à demander. Je veux que votre joie soit parfaite. Pour que votre joie soit parfaite, demandez. Mais je remarque que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Amen. C'est le tabernacle. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Si votre joie n'est pas encore parfaite, continuez à demander. Demandez tout ce dont vous avez besoin. Demandez et croyez. Ne doutez pas de Dieu. Il vous a dit de demander. Si vous ne demandez pas, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Si vous avez la foi, vous allez demander. Alléluia. Je suis Fève Tabernacle. Je suis Fève Tabernacle. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si on n'a pas la foi pour recevoir juste un petit pain de la part de Dieu, comment on va monter au ciel? Si on n'a pas la foi pour recevoir la guérison du maux de tête, comment on va monter au ciel? Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Les gens n'ont même pas la joie. Dieu veut que votre joie devienne parfaite. Mais quand vous regardez, vous voyez que le monde n'a pas la joie. Les gens se plaignent à tout moment. Ils n'ont pas la joie. Donc pour commencer la joie même là, l'homme n'en a pas.
Alors que Dieu veut que l'homme arrive à une joie parfaite. Et la joie parfaite, c'est quand vous demandez. C'est quand vous demandez. Frère Tabernacle, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin. C'est lui qui vous dit de demander. C'est sa parole qui vous dit de demander. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Demandez. Vous avez besoin de quoi? Vous voulez quoi? Demandez. Vous devez demander. Vous devez croire que quand je demande, Dieu me donne. C'est simple. La parole, William Branham dit que la parole de Dieu est simple. C'est l'homme qui cherche toujours à compliquer les choses. Mais Dieu lui a simplifié. C'est l'homme qui complique un peu. C'est très clair. Demandez et vous recevrez. Il n'y a pas d'autre explication là-dessus. C'est juste vous demander et Dieu vous donne, c'est tout. Demandez. Qu'est-ce qui vous tourmente? Qu'est-ce qui dérange votre paix? Qu'est-ce qui dérange votre joie? Qu'est-ce qui fait que votre joie ne soit pas parfaite? Il vous faut quoi pour que vous ayez la paix? Il vous faut quoi pour que vous ayez la joie? Demandez. 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 William Branham a dit que le Seigneur a tout prévu pour notre voyage ici-bas. Il a prévu de tout. Le Seigneur savait bien, ou il sait très bien, que sur cette vie ici, tu as besoin de manger. Tu as besoin de te vêtir. Tu as besoin de te déplacer. Il connaît tout. Il connaît tout. Demandez. 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 Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Si Bartimée avait dit que donne-moi à manger, Jésus allait lui donner à manger. Il allait rester aveugle. Amen. Mais il a dit, je vais recouvrir la vue. Et cela lui a été accordé. Et ce matin, vous voulez que Jésus fasse quoi pour vous? Car la parole me dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu qui a exaucé la demande de Bartimée. Il est le même Dieu ce matin. C'est Dieu qui a écouté le cri de Bartimée, alors qu'il y avait une grande foule qui criait autour de lui. C'est Dieu la paix encore, et le même aujourd'hui. Il peut vous écouter ce matin. Demandez. Demandez. Les gens ne demandent pas. Les gens n'aiment pas demander, alors qu'ils sont dans le besoin. Au lieu de demander, les gens préfèrent se plaindre. Alors que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. N'allez pas parler aux voisins. Alléluia. Je vais lire le prophète. Il le dit ceci. Dans la prédication, soyez certains des dieux. Paragraphe 118. Il le dit, il se peut que vous ayez perdu la santé. Il se peut que vous ayez perdu votre communion. Prenez-les au mot. Soyez certains qu'il est Dieu. Cette période sombre que vous traversez ne paraîtrait peut-être pas aussi sombre si vous acceptiez simplement sa parole et étiez certain qu'il est Dieu. Alléluia. Il dit, cette période sombre que vous traversez, ça ne paraîtra pas sombre comme vous le voyez. Si seulement vous le prenez en mot. Si seulement vous croyez la parole de Dieu. Si seulement vous êtes certain qu'il est Dieu. Si seulement vous croyez que demander et vous recevrez, c'est la parole de Dieu. Demandez et vous recevrez, c'est Jésus qui l'a dit. Et William Branham a dit que la parole de Dieu ne peut jamais échouer. La parole de Dieu a le pouvoir de l'infaillibilité. Ça ne peut pas faillir.
Le ciel et la terre passeront, rappelez-vous toujours de ça. Mais cette parole ne passera jamais. Cette parole ne perdra jamais sa puissance. Cette parole ne perdra jamais son pouvoir. Peut-être vous avez un problème de santé. Peut-être vous avez un problème d'argent. Peut-être vous avez vous avez des problèmes. Prenez Dieu au mot. Prenez Dieu au mot. Allez en prière. Allez en prière. Est-ce que dans votre vie, le Seigneur a déjà fait quelque chose pour vous? Ce Dieu qui avait fait quelque chose pour vous là, il est le même Dieu encore ce matin. Il peut encore faire plus. Celui qui a donné hier, il donne encore aujourd'hui. Et demain encore, il va continuer à donner parce qu'il est Dieu. Il n'a pas changé. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça que tu dois comprendre. Devant n'importe quel problème, priez. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu et vous recevrez. C'est la parole de Dieu. Ce que vous demandez, c'est ce que Dieu vous donne. Il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Dieu merci que j'ai devant moi de parents. Vous savez comment vous aimez vos enfants. Vous savez comment vous êtes prêts à offrir à vos enfants tout ce dont ils ont besoin. Je ne sais pas quel est ce papa ou cette maman qui va priver à son enfant ce que l'enfant lui demande, alors qu'il en a le pouvoir, alors qu'il en possède. Ce que vous possédez, si votre enfant vous demande, vous donnez. Mais Dieu dit que vous êtes méchants. Malgré votre méchanceté, vous avez quand même un peu d'amour pour offrir à vos enfants ce qu'ils vous demandent. Vous avez quand même un peu d'amour pour donner la joie à vos enfants. Alors c'est Dieu qui est bon. Amen. C'est Dieu qui est bon. William Branham dit, observez un bébé. Quand il a un besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure seulement. Et la maman va faire un effort de comprendre ce que l'enfant veut. William Branham dit, jusqu'à quand le bébé continuera-t-il à pleurer? C'est jusqu'à ce qu'il reçoive satisfaction à son besoin. Si l'enfant n'a pas encore reçu ce qu'il désire, il n'arrêtera pas de pleurer. Et vous, chrétiens, n'avez pas encore reçu ce que vous voulez. Mais pourquoi vous arrêtez de prier? Pourquoi vous arrêtez de prier? Continuez à prier jusqu'à ce que Dieu vous exauce. Continuez à prier jusqu'à ce que Dieu vous exauce. Amen. William Branham dit ceci. Paragraphe 121. Soyez certains de Dieu. Il dit, pensez-y, tandis que nous prions. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Les problèmes de loyer vous dérangent. Vous pensez au loyer. Le prophète vous pose la question. Êtes-vous à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves et vous n'avez pas l'argent pour les leur acheter? Les pots est-il vide chez vous et la cruche à peu près sèche? Vous ne pouvez pas acheter de fourrage pour votre bétail? Et il n'a pas terminé. Il dit quelque chose ne va pas. Souvenez-vous, il a fait une promesse. Souvenez-vous, il a fait une promesse. Rappelez-vous que Jésus a fait une promesse. Avez-vous un besoin ce matin? Avez-vous une difficulté ce matin? Êtes-vous malade ce matin? Êtes-vous dérangé ce matin? Est-ce que ce matin vous avez la joie? Est-ce que ce matin vous avez la paix? Rappelez-vous qu'il a fait une promesse. Rappelez-vous qu'il a fait une promesse. Et il est ce Dieu qui tient ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir.
ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a fait la promesse et il tiendra sa promesse. Il a promis et il l'accomplira. Rappelez-vous qu'il a fait la promesse. Vous manquez la paix ce matin? Vous manquez la joie? Vous vous tourmentez? Il y a des raisonnements qui traversent votre tête. Rappelez-vous qu'il a fait la promesse. Rappelez-vous qu'il a fait la promesse. Il a dit qu'il vous bénira. Il a dit, demandez, vous recevrez. Il a dit, tu seras la tête et non jamais la queue. Il a dit, tu seras le premier et jamais le dernier. Il a dit, tout le peuple saura que tu es aimé de l'Éternel. Rappelez-vous qu'il a fait la promesse. Rappelez-vous qu'il a fait la promesse. Je continue. Il dit, êtes-vous malade? Le médecin dit qu'il vous faut subir une opération et vous n'avez pas l'argent nécessaire. Êtes-vous dans le besoin? Dit, êtes-vous un pécheur? Votre besoin est-il grand? Sachant que si Dieu appelait aujourd'hui, vous seriez perdu. Vous connaissez votre vie. Si Dieu appelait ce matin, si Dieu appelait ce matin, si Jésus revenait ce matin, vous savez que vous serez perdu. Êtes-vous dans le besoin? Êtes-vous malade? Êtes-vous condamné? Êtes-vous triste ce matin? Avez-vous un besoin? Je le dis. Êtes-vous un rétrograde? Fuyant Dieu? Vous savez que vous êtes membre d'une église et pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Vous avez un besoin. Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur des pierres, des cœurs de pierre. Puissent-elles tomber dans une bonne terre fertile. Vous qui êtes malade et condamné par la médecine, si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main pour dire à Dieu que vous avez un besoin, vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin ce matin. Le prophète vous dit, pouvez-vous lever la main pour dire à Dieu que vous avez un besoin. Vous êtes malade. Vous avez des problèmes d'argent. Vous avez des difficultés. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la joie. Levez la main, dites à Dieu que vous avez un besoin. Vous savez que vous êtes rétrograde. Alors que nous vous voyons, il nous sert. Nous voyons un frère. Mais votre propre conscience vous condamne. Votre propre conscience vous dérange. Vous savez très bien que si Dieu appelait ce matin, vous serez perdu. Vous savez très bien que si Jésus revenait ce matin, vous serez perdu. Vous avez un besoin. Levez simplement la main. Dites à Dieu que vous avez un besoin. Il est prêt pour vous aider. Il est prêt pour vous secourir. Il est prêt à vous venir en aide. Il est Dieu. Rappelez-vous qu'il a fait une promesse. Il a promis et il accomplira. Il a fait une promesse, il tiendra cela. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a promis qu'il sera avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du temps. Vous avez un besoin ce matin, il est là pour répondre à votre besoin. Soyez certain qu'il est Dieu. Prenez-le au mot. Prenez Jésus au mot. Prenez sa parole. Vous avez un besoin ce matin. Il est Dieu. Il est Jéhovah juré ce matin. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins. Peu importe le besoin que vous avez ce matin, il est Jéhovah juré. Il va pourvoir. Peu importe votre maladie, ce matin, il est Jéhovah Rapha. Il va vous guérir. Il a pourvu déjà votre guérison. Êtes-vous pécheur? Il est le sauveur. Il est celui qui sauve. Il est monté à la croix de Golgotha pour vous sauver. William Branham dit que quand vous vous sentez que vous n'êtes rien, alors vous êtes celui pour qui il est mort. Avez-vous un besoin ce matin? Levez-vous et levez votre main à Dieu. Dites-lui que vous avez un besoin. Vous avez un besoin de son aide.
Vous avez besoin qu'il vous assiste. Il a fait une promesse. Il a dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce péché qui vous a toujours tourmenté, Jésus va vous donner le repos ce matin. Vous aurez la victoire sur ce péché. Vous aurez la victoire sur ces problèmes. Il est Dieu. Il a fait une promesse. Il tiendra cela. Il a promis. Il accomplira. Vous avez un besoin ce matin. Il est Dieu. Vous avez un besoin ce matin. Soyez certains qu'il est Dieu. Prenez-le au mot. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Car quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. En mon nom, tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez. Vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Avez-vous un besoin ce matin? Ne sortez pas d'ici sans recevoir la réponse à votre question. Ne sortez pas d'ici sans recevoir la solution à votre problème. Ne sortez pas d'ici sans recevoir la guérison à votre maladie. Il est ici avec nous. Il est Dieu. Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est Dieu ce matin. Il va répondre à ton problème. Il va donner la solution à ton problème. Levez simplement la main. Dites-lui que vous avez un besoin. Priez Dieu. Levez votre voix à Dieu. Dites-lui que vous avez un besoin. Dites-lui que vous avez un besoin. Dites-lui que vous vous attendez à lui ce matin. Et il va se manifester. Vous allez le témoigner. Que chacun prie le Seigneur. Que chacun prie le Seigneur. Parlez à ce Dieu-là. Parlez à ce Dieu-là. Parlez à ce Dieu-là. Peu importe votre besoin. Votre besoin n'est pas plus grand que notre Dieu. Votre problème n'est pas plus grand que notre Dieu. Votre problème n'est pas insurmontable. Votre problème n'est pas compliqué devant notre Dieu. Il est la solution au problème. Il est la réponse aux questions. Il est la guérison de malades. Il est la guérison. Parlez à ce Dieu-là. Parlez à ce Dieu-là. Il est celui qui délivre. Il est celui qui bénit. Vous êtes rétrograde. Vous revenez à la maison ce matin. Il est ce Dieu-là qui sauve. Il était mort à la croix pour vous. Avez-vous un besoin? Parlez à ce grand Dieu. Parlez à ce grand Jéhovah. Parlez à ce grand Dieu. Il vous écoute ce matin. Et il va donner la solution à votre problème. Il va vous répondre ce matin même. Il va vous exaucer ce matin même. Il va vous toucher ce matin même. Il va vous remplir ce matin même. Demandez le Saint-Esprit. Il a dit que la promesse est pour vous et pour vos enfants. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il va vous remplir ce matin. Il va vous remplir ce matin. Il va vous sauver ce matin. Il va vous bénir ce matin. Il vous rendra victorieux ce matin. Il vous rendra puissant ce matin. Vous n'allez plus tomber. Fini. Fini l'affaire de tomber. Fini ce péché-là. Fini ce problème-là. Parlez à ce grand Dieu. Parlez à ce grand Jéhovah. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est l'omnipotent. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est le puissant conquérant. Oh, alléluia. 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 Amen, 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 amen. Amen, amen, amen.